Salut à tous et bienvenue pour ce podcast spécial FAQ. Alors je suis accompagné déjà de la team Mika et Pasque Salut. Salut. et évidemment du grand Michael Gundil. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir, ou ça dépend quand on nous écoute. Exactement. Bon ouais, c'est vrai qu'il est un peu tard, hein. Voilà, il est tôt le matin, là. Ouais, ça dépend. C'est vrai que tu voyages souvent là, t'es où là? Coupa, t'es à... Comment ça s'appelle la merde des plages là? Copacabana. Voilà, putain, je suis crevé, moi j'ai fait les courses tout à l'heure, on peut plus. Ah là là. Bon, alors voilà, c'est vrai que ça manque ça, ce genre de podcast où les gens peuvent te poser différentes questions. On en fera un prochainement avec également Frédéric Delavier. Bon, on peut commencer directement, mais avant, je voudrais revenir sur des petites choses, hein, notamment avec l'équipe. On reçoit beaucoup de questions, et c'est toujours la même. Et d'ailleurs, toi, Michael, tu dois aussi les recevoir, ce genre de questions. C'est pour toi, quelle est la meilleure protéine? Alors, les mecs, voilà, c'est la question qui revient, mais 10 fois par semaine, quoi. Et enfin, c'est une question qui veut rien dire, hein, parce que franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. La meilleure protéine, Non, mais la meilleure protéine, pour faire quoi? bah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça C'est aussi. ce qu'on disait, ouais. Et après, je demande aux gars de définir ce que c'est la meilleure protéine. Enfin, je veux dire, quels sont ces critères pour que ce soit une meilleure protéine? Parce Ouais, que si c'est le goût, autant qu'ils bouffent un Mars, c'est ça. c'est moins cher. Puis c'est peut-être meilleur en bouche, hein, parce que. C'est ça, ouais, non, mais manger un Mars ou un truc comme ça. Bon, après, c'est vrai que je me marre, mais bon. Ouais. Non, non, mais après, c'est des questions légitimes. Après, quelle est la meilleure pour gagner du muscle? Sûrement, la question. Mais Probablement, après, ça dépend en quel moment tu le prends, mais probablement une whey pour le muscle. Surtout si tu sais comment la prendre, etc. Si tu débutes, c'est mieux de prendre des protéines mixtes, lents, rapides. C'est ouais, un mélange. Ouais. un mélange, comme ça, t'as moins de chances de te planter, quoi. D'ailleurs, je comprends pas, tu sais, parce que a priori, donc, on a vu les études. D'ailleurs, on l'a dit nous sur des tests qu'on avait fait quand il y avait des mélanges de caséine et puis de whey, c'était un peu plus anabolique. Enfin, les gens, ils devraient justement à la limite prendre que ça, quoi. Ben non, c'est parce que quand tu sais pas ce que tu fais, c'est mieux. Mais quand tu sais ce que tu fais, mieux vaut avoir une lente d'un côté, une rapide de l'autre, et puis c'est toi qui fais ou le mélange, ou tu prends que de la lente. Par exemple, avant l'entraînement, moi je préfère de la lente. Parce qu'il y a des mecs, ils se rendent pas compte, mais si tu leur parles un peu, ils s'aperçoivent que de la whey avant l'entraînement, tout le monde fait une hypoglycémie, donc c'est pas... Ouais, c'est ce que tu disais d'ailleurs, on l'avait déjà dit aussi dans les podcasts, hein. C'est comme un mec, là, il répondait à cette question-là, justement, un mec avait posé la question, et il disait, mais moi je te conseille, tu prends de l'hydrolysa, mais j'ai fait, mais vas-y, bah prends ça, et puis tu vas voir, tu vas sentir passer le machin, hein. L'avantage de l'hydrolysa, la plupart, c'est surtout celle de On, je me souviens plus du nom du fabricant. Comme elle est hydrolysée à 5%, à part le prix, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, exactement ce que je leur ai dit. C'est clair que... C'est ça, les gens ils s'en rendent pas compte, hein, quand ils prennent de l'hydrolysa, ils prennent parce que toute la poudre qu'ils ont dans leur peau, là, elle est hydrolysée, mais en fait... Ouais. En fait, c'est un micro hydrolysa. Sinon, ce serait tellement dégueulasse. C'est pas que les mecs sont de mauvaise volonté, hein. Mais ouais. sinon, ce serait tellement dégueulasse, ce serait de la gerbe, en fait. T'auras l'impression de bouffer de la gerbe. Puis ça peut donner la chasse, ça aussi, non? Il me semble. Ah bah oui, si Ouais. t'en prends trop, garantie que, ouais. Ouais, donc... T'as l'impression de bouffer de la gerbe, et comme aurait dit Coluche, un poisson pas frais à manger c'est pas bon, mais à vomir c'est... Et après ouais, non seulement tu gerbes, mais t'as la chiasse, donc ouais. garantie que ça se vend pas, quoi. Mais ouais, donc en fait, le gars, ce que je lui dis, donc effectivement, c'est déjà trouvé. Enfin, il faut qu'il apprenne déjà à différencier différents types de protéines, et ça, dans tes bouquins, tu l'expliques à fond. Nous, on a fait un petit résumé sur notre site. Déjà, il y a ça, et puis après, j'ai envie de dire, c'est une question de goût, et puis après, également, voilà, de savoir si le mec veut une protéine ou t'as une traçabilité plus que correcte ou pas. Enfin, voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, et voilà, donc on a un tableau comparatif, et puis après, à chacun de choisir, de tester, donc voilà. Mais à ta connaissance, est-ce qu'il y a des études concrètes, plusieurs études qui démontreraient la supériorité en termes d'anabolisme d'une protéine par rapport à une autre? Bah, ils font surtout en post-training,
c'est du court terme et en post-training. Sur les longs termes, je pense que c'est plus entre le soja et puis une protéine laitière, par exemple. Ah ouais? Mais c'est à peu près un tiers moins efficace en général les protéines laitières, les Le protéines soja? végétales, soja. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh, pourtant, il y en a qui bataillent hein, pour faire passer le fait que ce soit meilleur que les protéines laitières et tout. Enfin, c'est meilleur, c'est vachement moins cher, donc ils ont une marge vachement plus grande. Ouais, Donc ils sont motivés. Hein. ouais, ouais, c'est sûr. Bon, bah voilà, donc il n'y a pas de. Enfin, c'est pas la meilleure protéine, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Donc, Ah non, mais ça dépend de tes objectifs, ça dépend, ouais, ouais. donc voilà. Bon, on va commencer les questions plus précises de nos. Pour résumer, c'est ce que je dis aux gens. Hein. C'est vrai que t'es un peu confus quand tu débutes, mais c'est pas une question qui est difficile à régler. Hein. C'est Non. pas comme si je te demandais de fabriquer une fusée pour aller sur la Lune. Hein. Non, Ouais, c'est vrai, ça paraît difficile quand on y regarde comme ça, mais en fait c'est très simple. Hein. ouais, ouais. C'est ça qu'il y en a qui aiment bien embrouiller les autres, mais en plus, la réponse est vraiment d'une simplicité. Ah, mais des fois, quand c'est trop simple, eh ben, c'est pareil compliqué. Non, 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 non. Je parle pour les gens, hein, pas pour. Mais je te dis, mais non, c'est parce il y a des gens qui aiment bien t'embrouiller derrière. Ils savonnent un peu la planche pour prendre leur merdouille. Quoi. Ah bah t'as des marques aussi, ils aiment bien nous embrouiller certaines. Hein. On voit, putain, mais pour dire un même type de protéine, ils utilisent différents. Des fois on s'embrouille même nous, quoi. Ils utilisent différents termes. Protéine lactosérum, protéine de lait, putain, tu sais plus. Et puis des fois, quand tu disais autrefois, tu te rappelles sur un podcast, tu disais attention aux traductions et tout, bah on a les cas précis, quoi. Les mecs ils traduisent. Quand ils traduisent de l'anglais au français, c'est plus du tout le même type de protéine. Ah ouais, ouais, ah oui. Donc on se fait avoir, même nous sur nos tests, des fois on s'est déjà fait avoir et tout. Donc ça c'est pareil, faut faire attention. Hein. N'est-ce pas, Mika et Pasque? Tout à fait. Voilà, c'était ce que je voulais entendre. Bon bah qui c'est qui commence à poser une question en citant évidemment Bon, on va commencer. Allez, je me lance. Par une question de videotest.com. Ah tiens. Qui demande, Michael, ce que tu penses de l'avènement de la protéine de poulet? Ah ben, j'étais en train de faire un truc dessus. Ah tu vois, Euh, espionne. Parfait. Ça fait longtemps, puis j'ai arrêté parce que c'est pas passionnant. En fait, la réponse, elle est simple. Il suffit de comparer les allégations qui sont faites sur la pub du mec qui la vend aux consommateurs, aux culturaux, quoi, qui va te dire ouais c'est la super qualité, et puis tu retrouves le site du mec qui vend les matières premières, donc la marque qui vend les matières premières à ceux aux revendeurs qui te la vendent après. J'espère que on comprend ce que je dis. Oui. Son gros argument c'est de dire que c'est des ingrédients low cost. Ouais, oui. Donc ça veut dire revendez ma protéine, vous allez faire un max de marge. Donc en fait c'est toute la merde des poulets qui sont invendables même chez McDonald's quoi. C'est quoi, c'est enrichi en plus, c'est quoi, il y a que collagène, tout le bordel, tu avais dit, non? Ouais, c'est imagine toutes les parties du poulet que tu as envie de manger et ouais. il te reste le reste. Voilà. Et ben voilà ce que c'est ta protéine de poulet. Ah. Quand on va te la vendre, on va te dire c'est de la hyper qualité, c'est machin, mais il y a pas de blanc de poulet, il y a pas de cuisse de poulet, c'est que de la merdouille quoi. C'est comme la protéine de bœuf. Ouais, c'est le même problème, ce qu'on disait autrefois. Hein. Et souvent c'est enrichi en différentes choses pour cacher, dissimuler certaines vérités. Il y en avait comme ça en boîte, quand je suis allé au salon donc à l'Arnold Classic à Madrid, ça donnait envie de gerber l'odeur qu'il y avait. Je suis sûr qu'il n'y avait pas une miette de bidoche. C'est que de la merde, mais l'odeur, t'avais envie de gerber, quoi. D'ailleurs, Mika, t'es en train de tester ça actuellement, toi? Ouais, et d'ailleurs, à chaque fois que tu ouvres le pot, quoi, t'as envie de partir en courant. L'odeur est vachement forte, c'est un truc de malade. C'est que des trucs artificiels. Je suis sûr que c'est des odeurs artificielles et des... Ah bah ils sont plantés, hein. Si c'est artificiel et puis que c'est censé sentir bon, bah là ils sont... je sais pas, ouais, non mais ça se trouve, en général, c'est parce que ça cache un truc qui est encore pire, quoi. Ah. Bon après c'est la première version, parce que je crois qu'il n'y a qu'une marque, en tout cas nous on a vu qu'une marque proposée pour l'instant. Mais en fait, c'est les mêmes, le fabricant de ces trucs-là, c'est les mêmes qui font les bouillons de cubes de poulet. Ah d'accord.
ils se sont dit, les bouillons de cul, c'est quand même de moins en moins à la mode. Ils ont dû se dire, putain, mais à qui on va pouvoir refiler notre merde? Il y a un mec qui a dû, les culturaux, ils sont cons. Hein. Ah génial. Alors allez, hop, allez, roule Marcel, on va leur vendre à eux. C'est vrai, ça a l'air, quand on me dit voilà, protéines de poulet, toi tu penses tout de suite à protéines de blanc de poulet, quoi. Ouais, comme on avait dit autrefois dans la vidéo sur le bœuf. Protéines de bœuf, hein, putain, c'est de la bonne bidoche. Il n'y a pas un gramme de bidoche dans ta prot. Et je te dis, regardez le site du mec qui vend ça. Donc il vend les bouillons de poulet, les machins déshydratés. Ouais, on avait vu. L'argument qu'il met en avant, c'est que c'est des ingrédients low cost. Vous allez pouvoir faire un max de marge grâce à moi. Et voilà. Donc c'est sur ta gueule, quoi. C'est ça. Oh, qui c'est qui est mort? Mika. Ok. Bon, vas-y, Mika, je te laisse poser une question. Alors, on va prendre la question de El Rey Rey. El Rey Rey. Ouais. Quel est le moyen le plus efficace et naturel pour augmenter son taux de testo? Quel est l'aliment phare? Ah bah non, c'est pas un aliment que j'allais dire, moi. Mais... à mon avis, il devait peut-être un complément. Ouais, le complément phare, alors. Ouais. Bah j'en sais rien, j'aimerais bien... Je sais qu'il y avait cet acide aminé dont le nom m'échappe, qui produisait un micro-effet, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils ont eu des sales effets secondaires quand ils ont... c'est pas l'acide D-aspartique? Ah oui. Si, c'est ça, ouais. Ouais, si. Donc à utiliser avec méfiance. Et puis ça doit pas augmenter grand-chose, hein, je pense. Bah, je sais pas, mais enfin, je te dis, les mecs m'ont surtout parlé des problèmes qu'ils ont eu à l'arrêt, quoi. Ah ouais. Mais, et alors, et le Tribulus, alors tout le monde en parle, cette merde là, alors qu'on sait très bien que, mais bon. On n'a jamais rien fait, les études elles montrent rien, mais il y a quand même des mecs qui en sont contents, donc... Ah oui, c'est ça que je comprends pas, et puis alors, quand tu dis qu'il y en a un ou deux, alors des revendeurs qui te donnent des pseudo-avis, tu dis bon bah voilà, c'est leur business, mais quand t'as des mecs qui sont utilisateurs et puis qui disent si j'ai ressenti des effets, tu dis mais comment c'est possible? Non mais alors, il y a deux trucs, c'est que c'est un petit booster de NO, le Tribulus, ouais. Donc, tu peux congestionner mieux, le mec il peut se mettre à bander plus, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais, s'il veut soulever ça avec sa bite, c'est nickel, hein, le cœur. Ah, non mais t'as l'impression de produire plus de testo du coup. Ouais. Et de mémoire, ça aide à convertir la testo en dihydrotestostérone. Donc pareil, un truc qui peut un peu t'énerver, te donner la pêche, et puis ça te donner l'impression que t'as plus de testo. D'accord. Donc t'en es vraiment plus pour autant, quoi. Alors la question n'a aucun rapport à une autre, on a pioché comme ça parmi ce qu'on a reçu. Alors, de Reynald Velasquez, quel pro s'entraîne le mieux d'après toi, d'après ce que tu as pu voir? Ah mais comment... Oui, non mais il faudrait définir ce que c'est entraîner le mieux. Ah ouais, je sais, bah ouais. Non mais en général, ce que les mecs appellent ils s'entraînent propre, ils s'entraînent machin, c'est les moins doués génétiquement et ils font un mouvement qui est relativement lent et assez bien entre guillemets exécuté. Mais quand tu vois des sprinters courir le 100 mètres, tu dis pas tiens, votre geste faudrait ralentir un peu les gars, votre geste il est pas beau, c'est trop saccadé, c'est trop violent. Les mecs quand ils essaient de courir, t'essaies de courir vite, t'as le mouvement, t'as l'exécution du geste la plus violente possible. Donc ceux qui s'entraînent le mieux, en fait, c'est ceux qui trichent le plus, en fait. Sauf que, un, c'est le plus dangereux, et deux, les mecs, c'est quand même l'élite du bodybuilding, donc ils ont des muscles très particuliers en fibres rapides, avec un système nerveux qui répond à ça. Donc, en fait, c'est le mec qui a l'entraînement le plus dégueulasse qui aurait l'entraînement le plus efficace pour lui. Ce qui veut pas dire pour le mec pékin moyen qui a pas du tout le même type de fibre, etc. et qui sera peut-être mieux avec un mouvement plus lent. Mais qui dit mouvement, ce que j'appelle, ce que les mecs sur internet ils appellent lent, c'est propre, etc. En général, c'est pas bon signe. C'est que t'as une génétique de chiotte, quoi. Ah, j'adore. Bah, non, malheureusement, c'est la réalité. Hein. Ah ouais. C'est un peu comme, tu sais, des mecs qui ont une mémoire photographique, ils regardent une page de livre 10 secondes et ils la connaissent par cœur. Ah ouais.
et t'aurais le blaireau moyen, un peu comme moi, qui a besoin de passer beaucoup de temps sur de la lecture, qui va dire au mec, ah bah non, 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 c'est pas bon ce que tu fais, regarde, tu fais comme moi je passe 5 minutes par page, et puis une fois que j'ai fini la page, j'ai plus aucune mémoire de ce que j'ai lu. Et le mec, toi tu regardes, tu passes que 10 secondes, c'est pas bon, ça va pas ce que tu fais, alors que le mec il s'en souvient par cœur 10 ans après, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est un peu ça le demeuré qui donne des leçons à un mec qui a des avantages génétiques, plus des avantages génétiques augmentés, je dirais, par les produits. Ouais, ouais, pour ça, ouais, c'est vrai que ça y joue beaucoup, ça aussi. Hein. Il n'en reste pas moins que c'est l'entraînement le plus dangereux aussi. Ah, c'est là qu'il y a le plus de blessures. Quoi. Celui qui avait le plus compris l'entraînement, c'est Tom Platz. Regardez les vidéos avec Léo Costa. Ouais. Et si vous voulez savoir comment un muscle ça se contracte, etc., c'est Tom Platz, il avait compris bien avant que la négative est pas très importante, contrairement à ce que c'est tout dans la positive. D'accord. Mika, je suis sûr que c'est toi qui as tapé sur le clavier. Ah non, du tout. Ah bah voilà, putain, c'est Pascal alors. Non, c'est pas moi. Ah merde, c'est Getty alors. Non, moi je touche pas à mon clavier, je suis sur mon portable. Ah ouais, bon bah alors c'est un des deux alors, mais il veut pas s'avouer. Moi j'ai les mains dans les poches, moi. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Bah j'attends. T'as pris du Tribulus ou quoi? Non, ça va. Ah bon. Allez, à qui le tour pour la question? Ah, Pascal, je crois. Allez, c'est parti. Alors, deux petites questions de anonyme, en 2 mots. Donc la première, c'est comment éviter les hernies discales à l'entraînement. Il faut mieux pas s'entraîner. Et c'est les machines, et puis éviter les poids et haltères, si tu veux la meilleure façon d'éviter les hernies. Ah, mais je le rappelle, de toute façon, dans vos bouquins, vous l'expliquez très bien ce genre de choses en fait. Les conseils, parce que c'est la base d'ailleurs du bouquin, c'est éviter les blessures en adaptant par rapport à sa morphologie. Puis en plus, il y a des conseils qui disent, voilà, effectivement, notamment pour le squat, ceux qui ont du mal, qui ont des douleurs, etc., on peut le faire avec les barres guidées et tout. Enfin voilà, il faut adapter. Pour rappel, Ronnie Coleman, qui est quand même solide comme un tank à la base. Hein. Si y en a qui croient que ils sont aussi costauds, enfin aussi solides génétiquement que Coleman, faut qu'il se réveille. Coleman, en fin de carrière, en fait, il a dû arrêter sa carrière à cause des blessures. Ils lui ont gratté, alors de l'avier serait-ce qui gratte dans le dos. Mais pour laisser passer les nerfs, ils ont commencé par gratter des trucs dans le dos pour libérer les nerfs parce qu'ils se paralysaient. Après, il a eu une opération chirurgicale dans le haut du dos, une autre au milieu du dos et une autre en bas du dos. Et il s'est fait remplacer les 2 hanches. Ah ouais. S'il y en a, je sais, il y en a plein qui donnent des conseils. Ouais les gars, le squat, le soulevé de terre. Ben, vous finirez comme Coleman, mais bien avant lui. Et le mec qui vous aura donné les conseils sur Internet, il sera pas là pour vous tenir la main quand vous passerez sur le billard. Hein. Mais justement, t'as un coach qui est réputé là, je sais plus comment il s'appelle là. Tu sais, il a un black avec une petite barbe et puis il a toujours un bonnet. Ah, Charles Glass? Ouais, voilà, putain, j'ai oublié son nom. Vraiment, je suis fatigué ce soir. Bah lui, je crois qu'il fait plus faire de squat, hein, ces gars. Hein. Non, mais il y a des machines, mais il leur place le dos dans de telles... pareil, je suis sûr qu'il est responsable de nombreuses pathologies. Il y a qu'à regarder et s'entraîner. Enfin, les conseils qu'il donne aux mecs, ça fait peur. Ouais. Mais pareil, tous ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ta gueule? Moi, en fait, j'ai commencé la muscu, c'est pas pour finir au bout de 10-20 ans sur le billard, hein, ou salement... parce que, Coleman, il se paralysait. Hein. Ça veut dire qu'il pouvait, par exemple, il pouvait faire... Je sais plus, parce que j'avais parlé avec sa femme longuement de tout ça. Je crois qu'il pouvait plus faire de vélo, par exemple. Ah ouais, carrément. Parce qu'il pouvait plus bouger les jambes pour faire du vélo. C'est pour ça que... non, mais vraiment, il se paralysait. C'est pour ça que quand tu le vois de dos, le dos, il a vachement fondu parce qu'il arrive plus à contracter. Enfin, il arrivait plus, maintenant, je sais pas, avec ses opérations, mais les opérations, il était contraint de le faire. Hein. Ah ouais. C'est pas des opérations de confort. Hein. C'est qu'il était vraiment en bout de course. Et je te dis, je l'ai dit
Coleman, alors les mecs ils vont dire ouais mais Coleman c'est une petite nature. Je peux te dire que c'était tout sauf une petite nature, c'est un tank. Hein. Ouais, enfin quand tu vois, parce qu'en plus, alors c'est le fameux mythe que les bodybuilders ne soulèvent pas lourd, bah lui, quand tu vois ses vidéos, il soulève des, il faisait des performances de malade quoi. C'est Non, entre autres, non mais tu regardes depuis les années 90-2000, les mecs ils ont explosé les charges. ouais ouais. C'est pas forcément une bonne chose. Hein. Ouais. Mais moi je me souviens quand tu faisais 140 au coucher, c'était déjà une performance. Hein. Mhm. Et maintenant 140, les mecs ils s'échauffent avec. Ouais, c'est vrai. Moi je me souviens Santopani, au développé militaire assis, sa première barre. Alors il commençait, il soulevait la barre à vide et après il mettait 100. Il était chaud le mec. Voilà, c'était sa première série de chauffe, elle était à 100. Ah putain. Ah mais faut t'en rappelles parce que tu vois, j'ai remarqué un truc moi quand je vais dans les salles là, de musculation. Bon, je parle pas des mecs forcément qui se chargent, hein, mais alors t'en vois qui par fierté ou je sais trop quoi, ils vont te soulever des charges assez lourdes. D'ailleurs, c'est souvent mal fait d'ailleurs. Hein. Mais ceux qui progressent le plus, quand tu regardes bien, c'est ceux qui soulèvent des charges, alors pas légères non plus, parce que sinon t'auras que dalle. On va dire modérées, mais qui voilà, qui permettent vraiment de contracter le muscle non mais c'est intéressant quand même de préciser ça, parce que justement les gens ils croient qu'il faut soulever, faut faire des performances de malade quoi, alors que pas forcément. Hein. Mais bon, Coleman il était fort sur les deux quoi, il était très fort et en plus génétiquement hyper doué quoi. Mais le mec qui s'entraînait pas lourd, ce qui veut pas dire que t'es pas fort. Hein. C'est pas parce que Non, tu t'entraînes pas lourd que t'es pas fort, c'était Nubret. Moi, Nubret, quand il a fait son comeback, je l'ai vu au curl ce biceps. C'était une barre qui devait faire 10-15 kilos, une barre Z, et il y avait 2,5 de chaque côté. Et puis il pompait comme ça. Ah, et puis il avait mais par contre il faisait énormément de séries, hein, j'ai Ouais, vu son programme. ça veut pas dire que, tu vois, tu lui aurais filé 100, il te les faisait pas. Ça veut pas dire ça. Hein. Non, non, c'est sûr. Mais enfin, d'un autre côté, si tu crois que t'es Nubret, pareil, il faut que tu te réveilles. Hein. Ouais, c'est sûr. Mec, ouais, je m'entraîne comme Nubret. Donc, mais il y a tout. Mais c'est pas parce que tu t'entraînes léger aussi que fort non plus. Et toi, avec l'expérience, tu dis que justement, alors, les fameux débats, tu sais, certains qui préconisent de travailler donc à des charges, on va dire, modérées, avec des répétitions bien définies, d'autres vont te dire, il faut travailler lourd, et puis voilà. Et d'autres qui vont dire, il faut essayer de travailler lourd et des charges, enfin, des répétitions longues. Toi, ton avis sur la question, c'est quoi? Il faut. C'est à moi que tu demandes. Bah oui, c'est à toi que je demande. Les mecs qui débattent comme ça, ils regardent trop la politique à la télé parce que c'est pas par un débat que tu vas. Ah, parce ils croient peut-être que les muscles, ils savent compter. Non, mais c'est sûr qu'il faut une certaine charge. Tu peux pas avoir le même effet avec du léger, c'est pas possible qu'avec du lourd. J'ai mis une étude justement. Ils ont comparé l'activation musculaire avec une charge de 30% de ton maxi comparé à 75% de ton maxi. Mhm. Et ils ont filé à des mecs 75% de leur maxi, et puis ils leur ont dit vous faites le maximum de reps. Et ils ont filé 30% du maxi, vous faites le maximum de reps. Vous allez au bout de ce que vous pouvez faire. Et l'activation musculaire, elle est bien plus forte que... Parce que c'est normal, là où ça pêche les poids légers, c'est sur la négative en fait. Mhm. Parce que la négative, même avec des poids lourds, elle est déjà trop facile. Mais avec des poids légers, c'est pas parce que tu vas ralentir la négative qu'elle est plus dure. Au contraire, si tu arrives à ralentir la négative, c'est qu'elle est beaucoup beaucoup trop légère. Ah ouais. Parce que la négative, en fait, t'arrives à peine à la freiner un tout petit peu, quoi. Ça, c'est une belle négative. Mhm. Bon, de toute façon, moi après, personnellement, je sais pas comment vous entraînez, par contre, pas c'est Mika. Moi, je me dis que c'est des fois, enfin, j'ai pas vraiment de répétition prédéfinie, c'est-à-dire que si un jour je me sens en forme et puis que je vois que je peux continuer, bah je continue. Hein. Et puis voilà, hein, après, chacun. Moi, je trouve que c'est pas important, moi, je trouve, les nombres de répétitions. Après la charge, oui, mais ça veut rien dire pour moi, je trouve. Parce qu'il y a des fois, c'est quand tu vas être crevé, tu vas peut-être faire moins que d'habitude en termes de charge et puis de répétition, puis d'autres, tu vas être en forme, tu vas faire plus. Enfin, moi, ça dépend du jour, en fait, hein, de mon état de physique. Oui, c'est dur de prévoir la forme du moment. Ah ouais. À trop vouloir planifier, après t'arrives
Si t'as tes nombres de séries, tes nombres de reps planifiés et que tu tiens à tout prix à le faire et puis que c'est pas le bon jour, ça sert à rien non plus. Ah, t'as Lorenzo Becker, là, d'ailleurs, qu'on salue, qui avait fait une vidéo là récemment et puis qui dit justement que lui, quand il va dans une salle, bah, il sait même pas du coup ce qu'il va entraîner, quoi. C'est vraiment selon son état de forme, ce qu'il a envie vraiment d'entraîner et il sait pas, voilà, le nombre de répétitions, il y va quoi à fond et puis. Bah, nous, il y avait comment je me souviens au VEDER, c'était d'ailleurs, bah, ils étaient les champions, les mecs. C'était surtout des blagues comme ça. Mhm. Ils arrivaient, puis vous voyez, puis tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, bah, je fais les bras. Ah, bah, je vais les faire avec toi. Et puis, tu vois, il chopait des mecs comme ça. Ah ouais. Le mec, il arrive à la salle. Là, tu fais quoi? Ah, les bras. Et ça fait que le mec, alors, s'il avait pas de chance, il tombait 3 fois sur un mec qui faisait les bras, il faisait les bras 3 fois. Ah ouais. Mais les mecs, ils avaient des bons niveaux quand même. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, après, à mon avis, il devait récupérer plus vite, notamment avec les aides chimiques aussi. Donc, Ouais, non, mais entre autres, mais les mecs, aucune structure d'entraînement, ils se font pas chier. ouais. Bon. Alors, autre question, c'est à qui de poser? C'est. La j'ai la ta deuxième, question. La question à Pascal. Ouais, j'ai la deuxième. Vas-y. Alors, quand on fait du soulevé de terre jambes semi-tendues et que ça nous arrive, donc la hernie discale, par quoi remplacer cet exercice qui est si efficace pour les ischios et les lombaires? Les lombaires, pardon. Bah, de toute manière, le soulevé de terre, c'est très efficace pour choper une hernie lombaire. Voilà. Vraiment. Ah non, mais il faut voir ce que tu demandes au corps aussi. Tu prends une grande barre, en plus qui branlotte un peu, et puis tu t'écrases le dos. Faut pas s'étonner que ça finisse mal cette affaire. Faut réfléchir un peu. Moi je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas commencé la muscu pour finir à l'hosto. D'ailleurs, t'as jamais été blessé, toi? Bah si, une fois, c'était plus un accident en fait. Ouais. Mais Parce que Fred, il s'est blessé plus, ouais, parce qu'il lui, il s'est blessé. Ouais, puis Il là- s'est arraché les biceps, il s'est arraché. Ouais. Partie du pec aussi, je crois, il avait dit là. ouais, mais il a fait la totale. Ouais. Ah ouais, c'est clair que lui, en termes de blessure, il pourrait nous. Et, il y a des mecs qui rigolent, mais il a quand même, ouais, enfin le problème, il a fait, je sais pas, 20 ans de powerlifting, Ah bah oui, et oui. Et puis... lui en compétition, ça peut pas être bon. Ouais, c'est sûr. Et pourtant, ils ont des mouvements, enfin, je veux dire, c'est strict quand même les mouvements qu'ils font et tout. Donc, Mais attends, tous les powerlifters, tu regardes la liste des opérations qu'ils ont eues à haut niveau, c'est un truc de fou, quoi. Je crois que les gens se rendent pas bien compte de la réalité. Mais de toute façon, déjà, le sport en lui-même, déjà, ça fait pas forcément que du bien Ouais, non plus. et lourd, comme ça. Là, il y avait un podcast d'un ancien champion qui a eu des gros problèmes au rein, etc. Et il dit, de toute manière, c'est toujours la même histoire. Les mecs à haut niveau sont gavés d'antidouleurs. Ouais. C'est ça qui les flingue. Qui leur flingue les reins, qui les flingue de partout. C'est hyper dangereux. Il y a Yates qui racontait ça. Grosse hémorragie interne avec les antidouleurs. C'est des saloperies. Mais les mecs, ils ont tellement mal partout qu'ils sont obligés, quoi. Ah ouais, j'imagine. Après, il y en a beaucoup qui deviennent accros aux dérivés de morphine, etc. Donc là, t'as gagné. Hein. Ouais. Ah, on a perdu Pasque. Ah, sérieux. Ah, il a pas payé l'électricité ou quoi là? Attends, je le rappelle avec elle. Attends. Il y a peut-être plus de batterie. Putain, faut que je fasse des coupures quoi, merde. Allô? Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, t'as parti. Oh, putain, c'est mon PC qui s'est mis à bugger. Ah, il s'est mis en veille, à mon avis, tout le jour avec ta souris parce qu'il s'éteint tout seul, j'ai l'impression. Non, non, il s'est pas éteint, ça a frisé à mort, désolé. Tu l'as payé combien déjà? Non, mais c'est pas le mien. Bon, alors attends, une autre question. Il y en a tellement des questions. Tiens, j'en ai une qui peut être intéressante. Bah, sans doute intéressante, mais bon, une qui concerne Jonathan. Alors, je sais pas si ça se prononce Klein ou Klein. Ou... Bon, tu m'excuseras. Hein. Bonjour, ayant eu une visite médicale, ils ont trouvé de l'albumine dans mon urine en test de bandelette. Je suis donc allé voir un docteur du sport pour protéinurie.
Putain, c'est dur à dire ça. Ouais. J'ai une prescription d'analyse d'urine en laboratoire, ainsi que prise de sang, ok. Mon docteur me dit que cela peut provenir d'un surplus de protéines en poudre ou dans l'alimentation solide. Pourtant, je ne mange pas beaucoup de protéines, seulement 2 grammes par kilo, avec 2-3 litres d'eau par jour. Je n'ai pas confiance en ce qu'il me dit. Je veux bien un avis là-dessus. Non, mais il y a plusieurs choses dans ce qui... Déjà, des tests avec une bandelette. Ouais. Mais non, comme il n'y a pas que ça comme test. Il a pas fait... Enfin, je sais pas, visiblement, il a pas fait un test urinaire parce qu'il regarde... c'est pas le truc... Je l'ai plus en tête, le truc pour les reins. S'il regarde s'il y a la protéine. Mais enfin, là, la protéinurémie, par contre, il risque d'en trouver un peu parce que, l'entraînement musculaire, enfin l'entraînement tout court, même en endurance, etc., ça flingue un peu les reins de façon momentanée et tu peux pisser un peu de... Effectivement, tu peux pisser un peu de protéines, ce qui est normalement pas normal, mais chez les sportifs, c'est un classique sans que t'aies les reins tout pourris pour autant, quoi. Donc, comment ça se trouve avec ces bandelettes, c'est tout ce qu'il a trouvé, c'est que, en fait, la protéine qu'il a pissé à cause de... Alors, c'est pas normal, mais chez le sportif, c'est la norme quand même. Je sais Et pas alors, d'après toi, il faudrait ne pas faire de sport pendant combien de temps avant, enfin pour pas que ça influence sur les... non, si ton médecin, il n'a pas le niveau, il saura pas interpréter le truc. Ouais. Il va regarder les normes et puis il se posera pas plus de questions, puis il va te foutre les boules. Mais faut mieux éviter ce genre de médecin quand même. Ouais. À tout point de vue. Et donc pour toi, enfin, il dit que ouais, il consomme seulement 2 grammes par kilo de, Ouais, non, mais de ça- protéines, c'est pas... S'il a les reins tout pourris, alors évidemment, faut regarder, mais en général, si c'est un test par bandelette, pour l'instant, tout ce qui est arrivé, je m'inquiéterai pas trop, quoi. D'accord. Il fait ses analyses et puis il verra bien. Ouais, bah, ça fait penser un peu à mon histoire, hein, quand je me suis flingué le genou, là, à écouter le médecin qui avait analysé mon scanner en IRM, là, c'était... allez, j'ai des genoux de vieux, et en fait, je suis parti voir un médecin du sport spécialisé et tout en truc, il m'a dit, mais non, au contraire, rien à signaler, c'est normal. Ouais, Moi, des fois... si t'avais mal, c'est quand même pas normal non plus, mais... Ah non, j'avais mal parce que je me suis fait une petite entorse, mais j'avais pas, parce que l'autre, elle m'avait trouvé un kyste méniscal, elle m'avait trouvé des trucs, alors qu'en fait, il dit, mais elle a même pas zoomé ou quoi, là, on voit rien, quoi, y a rien. C'est... comme quoi, des fois, je te dis, on peut être médecin, mais les erreurs, ça existe. Hein. Ah bah ouais, non, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas le niveau de... C'est très dur d'être médecin. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont absolument pas le niveau de... Faut qu'ils s'intéressent vraiment au domaine, en plus, pour être compétent. Ouais, puis les mecs, ils en ont rien à foutre, beaucoup, tu sais, il faut qu'ils passent 4-5 patients dans l'heure, donc c'est pour ça que c'est important de trouver un bon médecin. Ouais, c'est sûr. Mika, une question? Ouais, on va parler un peu des salles de muscu. Donc une question de Philippe Ario. Michael a-t-il testé les salles Gigagym sur Paris? Car niveau matériel, c'est vraiment le top. Technogym, Hammer, Nautilus, Tartac, etc. Ces salles sont-elles comparables au VDR Gym des années 80-90 à Bastille? Merci d'avance. Ah non, Bastille, c'était après, ça. Non, c'est Austerlitz, si vous dire. D'accord. Ah non, Bastille, c'était vraiment de la merde, leur matos. Non, mais bah maintenant, ça a vieilli, mais c'est vrai que, le matos, maintenant, c'est sûr que le matos des Gigagym, rien à voir avec ce qu'on avait au VDR. Les guidés au VDR, ça branlait, il y avait pas de roulement à vis, c'était du plastique sur du métal, tu mettais sur l'eau, t'as l'impression que tu soulevais une tonne. Non, le matos, il a vachement évolué. Alors il évolue pas très vite d'année en année, mais entre les années 90 et maintenant, le matos, il y a eu des gains exponentiels en qualité. Ah, on m'a dit que du bien cette salle, moi, Gigagym. C'est vrai que les gens, ils sont plutôt fans. Hein. Mais bon. Ok. D'ailleurs, il avait posé une autre question, d'ailleurs, Philippe Ario. Ouais, il en avait posé 3, ouais. Deuxième question de Philippe Ario. Quel est l'avis de Michael et Fred sur les cours de body pump, les 1000
qui rencontre un succès mondial et attire de nombreuses personnes qui n'auraient pas pratiqué la musculation individuellement. Ben attends, c'est pas, pourquoi j'y connais rien en pompe. En body pump. Un body pump, ouais. Bah ouais. Bah c'est ça, il voulait connaître ton avis. Bon, Enfin, la vie, c'est que ça engrange beaucoup de... C'est un business, de toute façon, ça... Bah ouais, après, si c'est un truc qui t'intéresse pas, forcément, t'as pas d'avis dessus, quoi. Même moi, le body pump... Ça m'intéresse pas et c'est absolument pas intéressant, mais bon. C'est pour les bons. Ouais. Mais je sais que j'avais vu une vidéo où Arnold, il avait un peu perdu de masse, là, après ses compètes, là, dans les années 80... 90, je sais plus, tu le vois faire un espèce de cours de fitness là. Ah non, c'est dans les années 80, ouais, c'est des cours d'athlétique, etc. Ouais, bah, tu sais, gagner de l'argent comme ouais. Hein. Bah oui, voilà. Ah, il a fait un disque, en fait, c'était un disque, je crois. Ah ouais, carrément. Ouais, mais c'est pour dire que c'est pas tout jeune, hein. Non, c'est sûr. Ah, je me rappelle, il avait bien fondu là, je le voyais faire ces trucs là. Mais c'est un business, de toute façon, forcément, si tu mets que des gens qui vont être gros, etc. dans les salles, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Alors que là, ça engrange un sacré nombre d'adhérents. Hein. Les salles de musculation, elles se transforment quasiment qu'en ça. Hein. T'as un gros espace pour les cours collectifs, etc. Et puis t'as un petit espace pour poids et haltères. Donc, et compter sur les culturaux pour vivre, c'est mort. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Une question, Pascal? On va finir avec la troisième de Philippe. Alors, c'est quel est l'avis de Michael sur les jus de légumes et les jus de fruits faits soi-même façon Thierry Casanova par rapport au bicarbonate de potassium pour donner de l'alcalinité au corps? Il y a un mec qui m'a envoyé une vidéo où on parlait avec un judoka. Mais tu te tapes la tête contre les murs de conneries, j'ai pas pu tenir plus de 5 minutes. Mais en plus, je te rappelle que il y avait gentiment un petit clash avec Fred. À un précédent podcast, le 3 je crois, où tu lui avais dit, me parle pas de tes jus, c'est de la merde. Non mais, comment, de retirer les fibres des aliments, ça m'étonne quoi. Et puis les mecs, pareil, tu leur dis, ouais, dans la betterave c'est plein de nitrates et tout, ah mais je savais pas, ouais. Dans les problèmes des jus de légumes, de consommer énormément de légumes, tu vas te taper plein de nitrates et plein de pesticides, c'est ça le... Mais non, c'est bio, évidemment. Ouais, après, pour bio, mais même dans la betterave bio, je suis sûr que c'est plein de nitrates quand même. Ouais. D'ailleurs, en parlant de bio, putain, ça fait marrer parce qu'on en voit de plus en plus. Maintenant, tu vois des produits bio au même prix que des produits vraiment bas de gamme. Alors, ça me fait marrer. À mon avis, il ne doit pas y avoir un gros suivi là-dessus. Hein. Tu vas trouver des traces encore de conneries dedans. C'est facile de mettre une étiquette hein, bio et puis en fait, qui irait vérifier quoi. C'est la mode de bio. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, tiens, j'ai une question qui était rigolote. C'était la question troll de Théo de Fitness Miss, qu'on salue. Alors, lui, il dit, enfin, c'est pas une question, il dit, moi, je veux un programme d'entraînement. Moi, je quoi? Je veux un programme d'entraînement. Ah! Voilà, alors tu peux lui en faire un ou pas, Théo de Fitness Miss? Ouais, oui. Ah, voilà. On est en combien? C'est cher. Hein. Ah, bah ouais, ça j'imagine. De toute façon, quand tu veux de la qualité, ça a un prix. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, on a fait le tour. Ah, tiens, il y a Romain Bounty. Alors, ça, c'est intéressant. Dans le guide des compléments alimentaires donc pour sportifs, un très très bon livre, d'ailleurs, qu'on recommande. Alors, Michael nous dit qu'on peut mélanger plusieurs sources de glucides pendant l'entraînement parce que les processus d'assimilation sont distincts. Julien Vénesson nous dit, lui, que le fructose n'a aucun intérêt pendant l'entraînement. Du coup, le domaine de la nutrition étant en perpétuelle évolution, que sait-on aujourd'hui sur l'intérêt de la diversification des sources de glucides pendant l'entraînement? Il y a plusieurs choses. Le problème de diversifier ses sources, c'est qu'il faut que tu achètes plusieurs, donc c'est plus cher. Et après, ça dépend ce qu'il fait aussi comme sport. C'est un peu... Si dans de la musculation, par exemple. Bah, dans la muscu, bah, après, il faut voir combien de temps il s'entraîne, ce qu'il a bouffé avant de s'entraîner, etc. Pour répondre. Mais enfin, sinon, tu vois, il faut prendre un peu de sucre de table. L'avantage du sucre de table, c'est du dextrose, du fructose, c'est pas cher. T'as les deux.
Ah oui, ce que tu disais autrefois, je disais, mais c'est vrai que c'est pas cher en plus. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai fait le test, j'avais arrêté pendant quelques séances, parce que j'en avais plus en fait. J'avais plus pris de glucides pendant l'entraînement, mais j'avais perdu vachement de patates, je trouvais, par rapport Ouais, bah. Bah oui, à tu purée. tu Bah oui, j'étais- as entraîné le muscle à utiliser du sucre et puis tu l'abreuves avec. Ouais. Donc, c'est l'inconvénient de cette stratégie. Bon, t'as plus la pêche, c'est le but quand même. Mais bah, tu brûles moins de graisse. Du coup. Ah ouais. Mais attends, justement, il y a un petit débat sur ça, c'est que toi, tu es plutôt d'avis de prendre des glucides à IG rapide après entraînement et puis mélanger une protéine, ou IG bas. Non, mais après, déjà, le mec qui dit je prends des glucides après l'entraînement, c'est comme, imagine une course de Formule 1, et puis t'as un débilos qui vient dire alors moi, les champions que je connaissais, c'est Alain Prost. Il dit à Alain Prost, bon, bah, je te fais le plein de ta bagnole, mais quand t'auras fini la course. Tu te dis, mais le mec, il a un cerveau ou quoi? Ah, ce qu'ils disent que les mecs, ils disent que forcément, tu augmentes, t'as un pic d'insuline, et du coup, ça a une meilleure assimilation des protéines par la suite, et blablabla. Mais le gros des glucides, mieux vaut l'avoir pendant l'entraînement au moment où tu en as besoin. Ouais. Déjà, ça me paraît d'une logique qui dépasse peut-être Internet, mais non, mais les mecs ils disent est-ce qu'il faut que je prenne ma protéine, mes glucides pendant ou après? Bah, le mieux, c'est quand même d'en prendre de pas vider le corps. Ça sert à rien de vider le corps pour le remplir après. C'est un processus épuisant pour le corps. Donc déjà, tu fais des gains de récupération en le prenant pendant. Après, tu peux toujours reprendre un peu de glucides, mais j'aime pas trop tous ces glucides entre guillemets rapides. Ouais. Quand même pas les meilleurs pour la santé. C'est vraiment des calories pour des calories. Ça va pendant que tu t'entraînes parce que tu les brûles en parallèle, mais c'est quand même des calories pour des calories. C'est pas bon c'est pas super bon pour le corps. J'ai vu une vidéo d'une nana, là d'ailleurs, Jean Honche l'avait un peu descendu dans sa vidéo. Un Et peu. elle disait, alors on avait débattu pendant je sais pas combien de messages sur son YouTube. Elle disait la protéine après l'entraînement, ça ne sert à rien. C'est pour vous, c'est les bars qui disent ça parce que c'est pour le business. Hein. Il faut se recharger en glucides, c'est tout. Et c'est ça qui est plus anabolique pour les muscles, parce que ça, voilà. Donc, Et après, si c'est toi qui es responsable de ce que t'écoutes, hein. C'est tout ouais, c'est sûr. ce que je me dis, hein. Si tu veux écouter des trucs débiles, il y en a plein, c'est pas ça qui manque. Hein. Ah ouais, Après, YouTube est rempli de ça d'ailleurs. mais après, t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas. Après, je fais un débat, je fais machin. Si t'es con, il n'y a pas à débattre. Oh, elle va être choquée. Non, mais je sais pas pourquoi les mecs, ils t'inventent des trucs. De toute manière, les pires que je vois, c'est les mecs qui te disent oui, j'ai été glaner des informations à droite à gauche. Il va te ramasser, enfin, il va venir avec un ramassis de conneries, mais abyssal, ça va être abyssal. Ah mais justement, alors, tiens, c'est une question qui est, bon, qui est pas prévue, mais alors tu sais, t'as des gens qui sont sur YouTube, ils sortent sur la vague fitness, etc. Donc ils te donnent des conseils. Qu'est-ce que t'en penses de ces vidéos-là en France par rapport à ce que tu peux voir aux États-Unis? Bah, je sais pas, moi je regarde pas, donc je peux pas te dire. T'es même pas tombé sur un... Non. Ah bah, j'évite déjà l'autre avec sa vidéo. T'aurais dû les deux bras cassés que j'ai vus. J'ai pas tenu 5 minutes. Ah, je crois qu'il pas mal. Non mais c'est ce que je me dis. C'est comme pour le permis de conduire. Tu sais, quand tu passes ton permis de conduire, les mecs qui disent j'ai pas fait de faute, mais il me l'a pas donné. Mais Ouais. pourquoi? Parce que l'examinateur, il sent que t'es pas à l'aise. Au volant, quoi. C'est pour ça qu'il te l'a pas donné. Mais moi, des mecs qui connaissent rien, je le sens tout de suite qu'ils sont pas à l'aise dans ce qu'ils disent. Ouais, ça se Leur voit. clair n'est pas tout à fait exact. Même si, enfin, je sais pas si j'arrive à exprimer. Si, mais c'est Quand- vrai quand- qu'ils ont une... T'as pas une facilité, ça se voit de toute façon dans les regards, dans les termes qui sont pas précis. tu sens que les mecs, leur connaissance, ils les ont chopés pareil à droite à gauche.
mais pas au bon endroit, quoi. Tu vois, ils ont regardé sur Internet d'autres mecs qui connaissaient pas plus et qui et dont ils ont pas tout compris et ils font ils font une espèce de mélange un ramassis de conneries et puis ça touille et puis ils essaient de de te ressortir ça, mais je tiens pas, c'est pas possible. D'ailleurs, moi, je les encourage à continuer à raconter des conneries. Comme ça donnera la matière première pour Jean, justement, le musclay. Ça nous fera bien marrer. Ah, mais eh ben, attends, puis hein, quand tu te rends compte, enfin, pourtant, c'est ce genre de mecs-là qui sont hyper suivis, quoi. Ils ont des milliers de fans. Hein. Et, Tu feras toujours plus de vues avec de la connerie qu'avec des trucs intelligents. Les gens sont allergiques. voilà, c'est sûr. Et, ouais, c'est vrai que des fois, ça rend fou aussi quand tu vois ça. Parce que tu dis que forcément, ils vont diffuser les conneries bah, à tous leurs fans. Et puis, Ouais, non, mais personne personne n'oblige à ce que tu les écoutes, quoi. C'est le, t'as qu'à pas écouter ça, et puis, mais de toute manière, tous les trucs, même à la télé, c'est pareil, hein, regarde les émissions, comment qu'ils font le plus d'audience, c'est pas un philosophe qui va, c'est des émissions, c'est des jeux de télé, les magazines qui se vendent le plus, c'est les trucs people complètement cons. c'est comme sur Facebook, hein, quand je vois certains sites, enfin certains pages fans, là, ils te mettent des trucs, genre des. Je sais pas moi, ils parlent de compléments alimentaires, etc. T'as deux trois j'aime, ils te mettent une nana à poil, c'est bon, t'as. Tu vois. Donc c'est ça qui attire forcément les gens. Hein, donc, C'est le monde, il tourne comme ça, donc faut s'y faire, un point. Hein. bah ouais. Mais faut pas venir pleurer après, par contre, c'est tout. Non. Mais bon, ça va. Enfin, pour nous concernant, ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre, donc ça va. On va peut-être réussir à en sauver quelques-uns. Je te dis, moi, j'avais vu une grosse qui était en train d'hurler dans une décharge, elle avait Ah ouais, ouais, ouais. 3 millions de vues sur son YouTube en quelques jours. Hein. Ouais, sur YouTube, justement, on posait la question de qui c'est qu'on suit, etc. Mais nous, c'est simple. Après, je pense que les gars, c'est pareil. Hein. Bon, déjà, on te suit toi, évidemment, et puis Fred. Alors, Fred, c'est plus pour son côté musculation, hein, concernant sa page YouTube. On suit Jean-Roch Musclé pour le côté décalé et en même temps, voilà, il apprend des choses. Fitness Miss Théo, on le suit. Alors, lui, je le suis vraiment à fond. En plus, il est vraiment compétent et tout. Et puis, il se base beaucoup sur tes écrits et puis ceux de Fred et de Julien, notamment. Et après, voilà. Après, t'as aussi quoi? T'as BBR aussi. Et vous, les gars, vous suivez qui sur YouTube? Hein. Bon, les mêmes choses, hein, La quasiment. même chose. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pareil. Voilà. Puis après, bon, il y a des mecs qui sont spécialisés dans tout ce qui est trop, enfin, petites blagues, etc. C'est rigolo aussi. Donc je regarde aussi, mais sinon, donc voilà. Bon, bah voilà. Alors, je voulais aussi aborder autre chose. C'est ton actualité. Lesquelles? Nous, on a notre nouveau bouquin donc qui concerne les femmes, l'entraînement musculaire, le cardio, la sèche, qui est sorti chez Human Kinetics en anglais aux États-Unis. Donc c'est mon premier livre écrit 100% dans la langue de Shakespeare, donc je suis assez fier de moi. Et puis les gens ils vont te dire encore, mais, pourquoi tu le traduis pas en français? Parce qu'il y a qu'à regarder. Je crois que notre dernier bouquin qu'on a fait en français, on a eu 8 commentaires sur Amazon. Ah ouais. Donc c'est que ça intéresse pas, donc on va pas se casser le cul pour des gens que ça n'intéresse pas. Hein. Alors c'est bien, faut qu'ils apprennent l'anglais. Ça peut être un bon moyen justement. Apprenez l'anglais tout en apprenant des choses intelligentes. Bon bah nickel. Et sinon t'as des projets prévus, quelque chose? Si ouais, on a ça des projets, c'est pas ça qui manque. On attend pour un voire deux livres. Toujours au pays d'Oncle Sam. Ouais. Ouais. Et alors ça, et là-bas vous commencez, ça va, au niveau de la. Les gens commencent à vous connaître et tout. Ça marche comment? J'espère. Je sais pas. Malheureusement les ventes, tu le sais que beaucoup plus tard. Ah oui, c'est vrai que c'est un business. Et non, mais tu le sais quand tu reçois. Alors aux États-Unis, ils sont plus généreux qu'en France. T'es payé 2 fois par an. D'accord. Et à ce moment-là que tu sais si ça se vend ou si ça se vend pas. D'accord. Bon bah nickel. Est-ce que vous avez des choses à ajouter les gars?
Non, non, non. Bon, là, vous Non êtes en train plus. de réaliser. Comment, Pasque? Non, je dis moi non plus. Ah oui, bah voilà. Voilà. Donc là, vous êtes en train de réaliser donc, des tests encore de produits, là, donc ça va bientôt sortir. On essaie d'être régulier, mais bon, on n'est pas du genre à mettre 40 vidéos d'un coup. On essaie de faire ça correctement, donc forcément, ça prend un peu de temps. C'est ça le problème, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Puis, si tu fais comme moi, tu recommences 10 fois le truc parce que t'es pas content. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça semble plaire, donc c'est cool. Puis les gens participent de plus en plus. Donc là, c'est super. Bon, bah très bien. Bah, en tout cas, bah, merci hein, Michael pour De rien. ce premier FAQ. Mais on en fera d'autres hein, parce que je sais que les gens ils vont avoir des questions à te poser. Là, on ouvre vraiment ce genre de podcast à tout, hein, entraînement, etc. Ça sort un peu du cadre du site, mais bon, je sais qu'il y a une demande là-dessus, donc il n'y a pas de souci, on fera ça régulièrement. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Hein. Salut. Ok, Bonne salut. soirée, salut. Salut.